Alors, bien, alors, si vous voulez, donc le premier semestre s'est achevé avec l'étude de Thomas d'Aquin. Et nous avons essayé d'ailleurs dans notre introduction la dernière fois de reproblématiser toute cette question de l'être depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à Thomas d'Aquin. Et nous avons retenu surtout cette quadruple entrée en métaphysique, si vous voulez, qui est de considérer l'essence comme l'être, c'est-à-dire l'eidos de Platon, l'idée. L'idée est le totalement, le pleinement réel, le réellement réel, ontos on. Puis vous avez Aristote qui corrige Platon et qui fait descendre l'idée sur Terre en, avec sa doctrine illémorphique, selon laquelle tout étant, toute substance, est composé de matière et de forme. Pas de forme sans matière, pas de matière sans forme. Ce qui permet d'affirmer le caractère individuel de l'existence. Seul l'individu existe pour Aristote, alors que pour Platon, seul l'universel existe, l'idée. Nous avons donc, avec Aristote, la constitution du réel, qui est matière et forme, à laquelle s'ajoutera, avec Thomas d'Aquin, que nous avons quitté donc en semestre dernier, qui va se compléter avec une distinction qu'on a étudiée entre l'essence et l'être. Donc vous avez cette fois-ci non plus une essence qui se confond avec l'être, mais une distinction entre l'essence et l'être, une distinction qui est une composition, puisque pas de même qu'il y avait chez Aristote qu'il n'y avait pas de forme sans matière, pas de matière sans forme, constitutive de la substance, de même pour Thomas d'Aquin, pas d'essence sans être, pas d'être sans essence, comme constituant de l'étang, la substance, l'étang. Donc, soit l'essence absorbe tout l'être, se confond avec l'être, soit l'essence et l'être se distinguent, mais sans se séparer. Ils s'unissent, mais sans se confondre, et constituent l'étang. Puis vous avez l'essence sans l'être, qui est l'essence, selon la pensée moderne, qui prend son point de départ dans Duns Scott que nous allons commencer à étudier aujourd'hui. Et donc l'essence sans l'être, c'est l'essence comme pure représentation de ce qui est, l'essence se confondant avec, constituant la réalité comme un objet produit par l'entendement, à travers les catégories de l'entendement pour Kant, par exemple. Donc, ce que l'on connaît, ce n'est pas la réalité, la chose en soi, mais uniquement l'essence sans l'être, indépendamment de la chose. Puis vient une quatrième position, celle de l'existence sans l'essence. C'est la position de Heidegger, pour qui l'être se réduit à l'exister, à se trouver là dehors, dans l'absurdité du non signifiant, sans essence, donc sans explication possible, dans un monde absurde dans lequel le Dasein, l'être là, est jeté. Quoi. Donc, bon, on a revu tout ça, on y reviendra. Donc, il y a un moment important dans cette histoire que nous avons étudié, c'est le moment Avicenne, un grand philosophe musulman, et qui va laisser à la postérité une distinction importante qui va inspirer justement Thomas d'Aquin d'un côté et Duns Scott de l'autre. Je veux dire que, ce que je veux dire, c'est que
Avicenne distingue l'esse in intellectu, l'être dans l'intellect, tel qu'il est conçu et appréhendé par l'intellect, tout ce qui d'ailleurs tombe dans l'intellect pour lui. On verra que Thomas et Duns Scotus aussi reprendront cela, mais donneront un sens spécifique à cette formule, l'être est ce qui tombe dans l'intellect. Et donc l'esse in intellectu, qui se distingue de l'esse in re, c'est-à-dire de l'être dans la chose, considéré extérieurement à l'intellect, de manière extramentale, si l'on veut. Voilà. Et nous avons ainsi, à partir d'Avicenne, une histoire de la philosophie qui se sépare, si l'on veut, pour faire bref, d'un côté donc une philosophie qui va développer l'étude de l'être en tant qu'il est donné dans la réalité, en tant qu'être donné dans la réalité, et de l'autre, ça c'est donc la postérité thomasienne, puis vous avez de l'autre côté la postérité scotiste, Duns Scott, pour lequel, qui développera une philosophie, une pensée de l'être in intellectu, dans l'être tel qu'il est considéré comme objet de l'entendement, comme esse objectivum, comme on verra. Hein. Donc, tout cela pour nous situer et poser les bases que nous allons développer. Donc, la philosophie de l'être, de l'esse, en latin, hein, einai, en grec, sein, en allemand, being en anglais, mais ça fait pas très sérieux en anglais. Non. Bon, donc, la philosophie de l'esse de Thomas d'Aquin aurait pu suivre un autre cours si les 2 dernières décennies du XIIIe siècle n'avaient pas amorcé un tournant décisif en direction de cet essai in intellectu, tournant qui est dû à 2 philosophes importants, Henri de Gand, mort en 1293, et Jean Duns Scott, mort en 1308. Je donne quelques dates parce que c'est important de se situer. Thomas d'Aquin est mort, lui, en 1274. Pardon ? Oui, alors donc Henri de Gand, comme la ville de Gand en Belgique, c'est un Belge. Alors, pour Thomas, on l'a vu, on l'a étudié, bon, je ne reviens pas là-dessus, même si vous allez y revenir, vous, n'est-ce pas, en suivant tout ce qui a été dit et enregistré. Les temps, pour Thomas, les temps, c'est lens en latin. Hein, les temps est composé d'un acte d'être, un actus essendi, et d'une essence, essentia, réellement distincts l'un de l'autre. De telle manière que plutôt que de parler de distinction, il est préférable de parler de composition, et de composition réelle, puisque l'essence et l'être, l'essence n'est pas l'être et l'être n'est pas l'essence. Mais ils vont ensemble, comme on le verra. Donc cette composition réaliste, composition réelle, permet à Thomas de distinguer Dieu comme créateur en tant qu'être et acte pur d'être. L'être même, l'esse ipsum, actus purus essendi, l'acte pur d'être, sans puissance. Et dont la spécificité est que, en Dieu, l'essence et l'être s'identifient. Pourquoi ? Parce qu'il est de l'essence de Dieu d'être, alors qu'il n'est pas de l'essence de l'étant créé, disons. Disons, il est de l'essence de l'être
incréé d'être. Il n'est pas de l'essence de l'étant créé d'être. Entre l'étant, donc il y a un esse ipsum et un esse, un être, un étant, dont l'acte d'être n'est pas l'essence. Il n'est pas de l'essence, de l'étant fini d'être. La preuve, c'est qu'il n'a pas toujours été, il n'est pas certain de continuer d'être, il aurait pu ne pas être. Et il y a donc là une distinction à faire, une différence à faire entre donc l'être nécessaire et l'être contingent. Donc, pour Thomas d'Aquin, l'étant est réel en vertu de cette composition d'être et d'essence. Il n'est pas une pure essence, flottant comme cela dans un ciel intelligible incertain. Il n'est pas non plus un pur acte d'être sans essence. Il est réellement, parce qu'il est composé d'être et d'essence, l'essence étant ce qui le détermine comme ce qu'il est, et l'être, c'est ce qui le pose en dehors du non-être. Il est, et il est ce qu'il est. Il est donc définissable en vertu de son essence, et il existe bel et bien en vertu de son être. Cela signifie que, pour Thomas, l'être n'est pas un mot, c'est un acte. Et c'est la raison pour laquelle l'être doit se dire analogiquement. Nous verrons donc comment comprendre ce sens analogique de l'être. En tant que mot, l'être peut s'appliquer indistinctement à tout ce qui est. Il a le même sens dans toutes les expressions. Dieu est, la créature est, la table est. Bon, ici, le verbe être, le mot être, sert, ne représente pas l'acte d'être. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en tant qu'acte que l'être s'applique de manière déterminée à chaque étant. De manière donc telle que l'acte d'un étant n'est pas celui de tel autre. L'être peut prendre alors plusieurs significations. Or, en tant qu'être, il est indivisible, c'est-à-dire un. Et parce que indivisible, il devrait être le même pour tous si on applique cette indivisibilité à tout ce qui est. Or, tous les étangs sont, mais tous n'ont pas le même être. C'est évident. Donc ça, c'est très important. En effet, est-ce que je parle de la même chose, de la même réalité quand je dis la table est, quand je dis je suis, quand je dis Dieu est? Comment attribuer le même sens à l'être contingent que nous sommes, à l'être d'une table et à celui de l'être nécessaire, un causé absolu et dont tous les autres dépendent? Dans l'emploi du mot être, l'univocité est donc à écarter pour Thomas d'Aquin. Et face à l'univocité, il reste deux manières d'envisager la réalité, soit la manière équivoque, soit la manière analogue. Si l'être n'était pas un concept analogique, on verra en quel sens, il y aurait en effet pure équivocité à dire que Dieu est et prétendre connaître son être à partir celui des autres êtres
avec lesquels il n'a aucune ressemblance. Je m'explique. Vous avez d'un côté une ressemblance telle que entre deux êtres, il n'y a rien qui s'oppose, donc c'est le même être. Au niveau de l'acte d'être, deux êtres ne peuvent pas se distinguer, s'identifier, sinon il n'y aurait pas deux êtres, il n'y en aurait qu'un. Mais au niveau du mot, du terme, deux êtres semblables, n'est-ce pas, ne sont semblables que du point de vue du terme, du mot. Ils sont semblables en ceci qu'ils sont, On peut dire d'eux qu'ils sont. Ouais. Voilà. Et donc on voit ici tout de suite que le verbe être n'a pas la dimension d'acte d'être, qui fait d'un étang que cet étang soit effectivement et actuellement ce qu'il est. Donc vous avez cette univocité qui met l'accent sur la ressemblance, et cette ressemblance qu'il faut donc appliquer soit selon, en distinguant l'être comme acte ou l'être comme terme, comme mot, comme signification. Vous avez l'équivocité. L'équivocité, c'est le fait de la dissemblance totale entre deux êtres. L'un n'est pas l'autre. Et si tout était dissemblable, au point qu'il n'y aurait aucune possibilité de relation entre l'un et l'autre, tout serait dissemblable. On serait dans un chaos inintelligible. Il n'y aurait plus d'unité possible. Vous savez, on a évoqué cela en parlant un peu des présocratiques, pour lesquels, si tout devient toujours dans une multiplicité sans unité, on serait dans un chaos, on tomberait dans un chaos incompréhensible et inintelligible. Et enfin, l'analogie, c'est accepter une ressemblance entre deux êtres telle que une dissemblance est maintenue entre eux. Donc ils sont à la fois semblables et dissemblables, ou tout est semblable, ou tout est dissemblable, ou tout est à la fois semblable et dissemblable, selon une certaine proportion. On verra ça. Bon, on va approfondir tout ça. Donc l'être, en tant qu'acte, ne saurait être le même dans tous les étangs. Sinon, il n'y aurait qu'un seul étang. C'est le problème de Parménide. Vous voyez, Parménide, il n'y a qu'un seul être, n'est-ce pas? Et que vais-je faire alors de la multiplicité des êtres? Il va conclure que ce n'est qu'une apparence, ce monde multiple des êtres. Alors vous avez l'atomisme, des philosophes atomistes comme Démocrite, qui dira que tout est multiple. Mais cette multiplicité, c'est une multiplicité d'atomes, d'indivisibles. Donc il y a une multiplicité d'unités. Bon, tout ça, vous voyez, on va mettre tout ça en ordre parce que, évidemment, ce n'est pas facile à saisir. Bon, que l'être en tant qu'acte ne saurait être le même dans tous les étangs. Il ne peut, en tant qu'être, se diviser. Parce que l'être, c'est l'individu. Si l'être se divisait, en quoi se diviserait-il? En être et en non-être. Or, on ne peut pas à la fois être et ne pas être. Or, un étant est, et dès lors qu'il est, il est indivisible. Il est le même que soi. Mais en étant le même que soi, il est différent de tous les autres. Donc, en tant qu'acte, l'être peut se dire de l'acte d'être de chaque étant. Et alors, il faudra distinguer l'acte d'être de l'être nécessaire de Dieu
et l'acte d'être de la créature, qui est contingent. Mais il s'agit toujours d'un acte d'être. Que l'être, encore une fois, n'est pas un mot, c'est un acte, c'est une réalité effective. Enfin, c'est l'être. Bon, si on est, ben, ça veut dire qu'on n'est pas ce qu'on n'est pas, quoi. L'être, vous vous souvenez que d'abord l'être posait le problème, vous vous souvenez, pour Parménide, que l'être ne pouvait pas s'affirmer comme étant la négation de la négation du néant, quoi, hein, bon, l'être et le problème de l'être, c'est que justement, comment se fait-il qu'il est, quoi? Parce que s'il est, il ne peut pas avoir commencé d'être. Et donc la question est de savoir comment ce qui a commencé d'être peut être. Et donc ce qui a commencé d'être ne peut être qu'en raison d'un être déjà là. Et alors c'est quoi cet être qui est déjà là? Est-ce que c'est l'être qui précède l'être, le même être? Non. Parce que si c'était le même être qui précède l'être qui apparaît, qui existe, on l'a vu, on le reverra, on pourrait dire de l'être qu'il existe, c'est-à-dire qu'il sort de soi. Mais l'être qui sort de soi cesse d'être. Donc exister, c'est rentrer dans le non-être, pour ainsi dire, c'est sortir de l'être pour rentrer dans le non-être. C'est quoi cette existence qui sort de l'être elle peut pas, disons, cette existence qui sort de l'être, elle ne peut pas continuer d'être comme ça. C'est quoi cette histoire d'une existence qui sort, ça sort d'où ça, d'où cela sort, c'est intéressant. Donc on verra que l'être en tant qu'être ne peut pas exister. On a déjà fait cette distinction entre l'être et l'existence. Et donc, soit l'existence de ce qui est posée dans l'être, hors du non-être. Et donc, on peut parler d'un existant, d'un étant, et dire de cet étant qu'il est. Mais, encore faudra-t-il comparer, plutôt que comparer, s'interroger sur la nature de cet être de l'étant, qui est fini et qui n'est pas l'étant, qui n'est pas l'être ipsum, l'esse ipsum. Bon, tout cela on l'a vu, ce sont quelques rappels, mais surtout, nous voulons ici comprendre cette différence qu'il y a entre l'univocité, l'équivocité et l'analogie. La dissemblance entre l'être de Dieu et celle de la créature est telle qu'elle n'écarte pas une dissemblance encore plus grande entre eux. Donc il y a ressemblance en tant qu'ils sont et dissemblance en tant que l'un n'est pas l'autre. Mais surtout, la dissemblance est encore plus grande entre eux. Évidemment, l'être parfait, qui est l'acte pur d'être, et l'être de l'étant, qui est l'acte d'un être potentiel, si on peut dire. Donc la même expression, l'être, désigne des réalités différentes. La doctrine de l'analogie de l'être permet de comprendre cette ressemblance et cette dissemblance qui marque l'être de l'étant. L'analogie a un sens intermédiaire donc entre l'univocité qui désigne cette parfaite ressemblance donc entre deux termes distincts. On peut parler ici de synonymie. Par exemple, une maison et une demeure. Ce sont les synonymes. Ce sont des mots différents, mais c'est la même chose. On parle de la même réalité. L'équivocité, elle désigne une totale dissemblance entre deux termes identiques
mais qui renvoie à deux réalités plutôt tout à fait différentes. L'homonymie, par exemple, le chien pour l'animal et le chien pour la constellation. C'est le même mot, mais appliqué à deux réalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est un peu l'idée. Bon, où tout est un, où tout est multiple, de sorte que l'un exclut le multiple et que le multiple exclut l'un. C'est le problème que nous avons vu avec Parménide, où l'unité est exclusive de la multiplicité, où la multiplicité est exclusive exclut toute unité, et cette multiplicité donc ne s'explique plus. L'analogie, elle, au contraire, permet d'affirmer à la fois l'un et le multiple. Voilà l'avantage de cette méthode. Mais elle ne peut se fonder que sur une philosophie de l'être. C'est ça ce que je veux dire surtout, voyez-vous. Et cette analogie de l'être n'a de fondement que dans une philosophie de l'être en tant qu'acte. Et elle ne peut pas s'appliquer dans le cadre d'une philosophie de l'un. Nous verrons pourquoi. Donc, toutes les spéculations autour de la doctrine de l'analogie trouvent leur fondement dans le problème doctrinal de l'unité, problème qui consiste à savoir si cette unité, c'est-à-dire l'indivisibilité, est une unité en soi, sans l'être, au-delà de l'être, ou si cette unité, c'est l'unité de l'être. L'être lui-même est un. Et l'un, donc, n'est pas au-delà de l'être. L'un, dans cette perspective, est ce qu'on appelle un transcendantal, c'est-à-dire il traverse toute l'étendue de l'être. Il est une propriété de l'être. L'un et l'être convertuntur. Il y a une convertibilité. Bon, ça, on l'a vu. Et pourquoi est-ce que j'ai rapidement rassemblé toutes ces données? Pour montrer que précisément, si c'est là l'apport de l'aristotélisme thomiste, eh bien, c'est tout cet apport qui sera remis en question par Jean Duns Scott. Donc, Duns Scott rejette et la composition réelle de l'être et de l'essence dans les temps, et la doctrine de l'analogie de l'être. Et là, nous sommes vraiment dans un moment de rupture essentielle. Et il oppose donc à la doctrine de l'analogie de l'être sa propre doctrine de l'univocité. Doctrine qui affirme donc, selon ce qu'on vient de dire, que l'être est commun à Dieu et aux créatures, enfin le sens du mot être est commun, le concept des temps. Ici, vous voyez déjà entre étant et être, il n'y a plus trop de distinction à faire. Le concept des temps se dit de la même manière pour tout ce qui est, y compris Dieu. L'être se dit en un seul et même sens de tout ce dont il se dit. Oui, nous sommes ici au niveau du dit. Nous sommes au niveau du dit, c'est important de le signaler. Au niveau des mots, au niveau de la signification. Et en effet, pour Duns Scott, il ne s'agira pas de parler de l'être de l'étant en tant qu'il est in re, mais de parler de l'être de l'étant comme esse objectivum, comme un objet indépendamment de la réalité donnée dans l'expérience concrète. On verra tout cela. Pour Duns Scott, Dieu et la créature se tiennent donc sur un même plan. La différence consiste non pas dans le fait que la différence ne repose pas justement sur l'être. Elle repose sur la différence qu'il y a entre l'infini et le fini. Entre Dieu qui est l'ens infinitum
illimité et la créature, qui est un ens finitum, un étant fini, limité. Et comme vous le voyez ici, enfin comme vous le voyez, on le verra plutôt parce que c'est pas évident, cette doctrine va contraindre Duns Scott à élaborer une conception du principe d'individuation pour justifier l'existence du singulier, de l'individu. Car l'indistinction de l'être et de l'essence dans le temps le conduit à rejeter la composition illémorphique, c'est-à-dire de matière et de forme constitutifs de l'individu substantiel, justement, et par conséquent à refuser à la matière le rôle d'individuation qu'elle joue dans la conception thomiste et aristotélicienne, selon laquelle, puisqu'un étant, une substance, est composée de matière et de forme, la matière relevant du général, si l'on veut, c'est la matière qui individualise, qui apporte à cette forme sa concrétude, matérielle, ses dimensions, son poids, son volume. Bon. Donc, mais justement, on le verra, pour Duns Scott, la matière et la forme sont autonomes. De même que, je vous disais tout à l'heure, pas de forme sans matière, pas de matière sans forme qui constitue la substance, eh bien, pour Duns Scott, on doit concevoir la matière sans la forme et la forme sans la matière. Et donc, on se retrouve ici devant une conception assez spécifique que nous allons étudier. Donc, comme vous le voyez, le rejet de l'analogie de l'être, ici, repose sur une conception de l'être, on verra, comme esse objectivum, et non comme acte d'être constitutif de l'étant, l'être étant ce qui vient constituer de l'intérieur l'étant. Et ici, nous avons étudié cela en étudiant Avicenne. Avicenne avait très bien déjà compris la distinction entre l'essence et l'être dans les temps. Et Avicenne avait dit, bon, voilà, il faut distinguer l'essence de l'être. Et Avicenne disait il concluait que l'être, l'existence, l'être et l'existence ici ont un sens similaire, est un accident qui s'ajoute à l'essence de l'extérieur. C'est un accident. Ça arrive à l'essence comme ça vient. Mais il expliquait ça pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, au Moyen-Âge, les philosophes juifs, chrétiens et musulmans, on dispose de la notion de création, ex nihilo, et donc ça permettait à Avicenne de dire, eh bien voilà, l'être qui s'ajoute à l'essence et qui constitue la substance et l'étant est créé par Dieu, et s'ajoute à l'essence. Saint Thomas d'Aquin hérite de cette doctrine, mais lui dira, en effet, l'être est créé par Dieu, d'accord, mais cet être n'est pas un accident, il est intrinsèque à l'étant, il ne vient pas s'ajouter comme ça de l'extérieur à l'essence, il est constitutif de l'étant, de l'intérieur de l'étant. On verra tout cela, oui, c'est très important. Donc ça veut dire que l'acte d'être, l'être de la substance, de l'étant, est quelque chose qui est lié intrinsèquement à l'essence. Donc, il y a ce qui est, l'être de ce qui est, l'essence et l'être. Pas d'essence sans être, pas d'être sans essence. Et donc, c'est l'être qui vient à fonder dans la réalité l'étant. Voilà. L'étant, donc, est fondé dans la réalité. Donc, il ne s'agit pas, quand on parle de l'étant pour Thomas, de parler d'un objet, d'un esse objectivum, qui se réduit uniquement à ce que l'intellect intellige. Mais en même temps, il s'agit d'un étant qui est bien réel. Et c'est pourquoi l'analogie
ici s'impose dans la mesure où justement la ressemblance et dissemblance s'impose parce que un acte d'être tel étant n'est pas l'acte d'être tel autre étant. Ouais, et donc le mot être ici peut prendre, comme disait déjà Aristote, plusieurs significations. Il y a l'être de la table, l'être de l'ange, l'être de l'homme, l'être de Dieu, mais c'est toujours de l'être. C'est toujours de l'être, de l'acte, c'est un acte d'être, mais cet être n'est pas un mot. C'est pas un mot, c'est pas un terme, c'est pas ne se réduit pas à l'essence, quoi. Ouais, c'est ça, ne se réduit pas à l'essence. Ouais, et donc on va voir que toute la philosophie qui va suivre va altérer ce rapport entre l'essence et l'être en disons, et remettre en cause la nature même finalement de l'étant, hein, de l'être concret, qui est là, hein, qui est en train d'être, et qui est étant, qui est en train d'être. Donc, le rejet de l'analogie de l'être ne s'explique que si l'unité, c'est-à-dire l'indivisibilité, n'est pas considérée comme l'unité de l'être, mais est posée en soi, au-delà de l'être, comme le font les néo-platoniciens, pour lesquels l'un, puis Platon aussi, hein, l'un est au-delà de l'être, et puis kaina tes ousias, hein, au-delà de la substance, de l'étant, de ce qui est. Et ici, évidemment, donc comme on le voit, là, si l'un est au-delà de l'être, eh bien l'un n'est pas, dira-t-on, dira saint Thomas. Ouais. Et en effet, si l'unité n'est pas l'unité de l'être, si elle n'est que l'indivisibilité en soi, elle est l'indivisibilité de rien. Donc ça ne mange pas de pain de considérer que tout est un. Considérer sans l'être, l'un peut univoquement se refléter comme dans un miroir brisé, avais-je dit, de la même façon dans chaque éclat de ce miroir brisé. L'un est toujours là, toujours le même, c'est semblable. Quoi, un éclat est semblable à un autre éclat dans la mesure où il reflète le même un. Et pourquoi? Et c'est une unité sans l'être. C'est pas la même chose qu'un éclat qui serait un étant avec son être et son acte d'être propre. C'est la différence. Donc l'un sans l'être peut se répéter sans se diviser, hein, et rester le même, hein, puisque l'un n'est pas compromis dans la multiplicité des êtres. Hein. Et ainsi avoir un sens univoque, applicable universellement. Mais s'il s'agit de l'unité de l'être, de l'indivisibilité de l'être, l'être ne peut se répéter comme étant le même dans tous les étangs. Parce que disons, l'être ne peut pas se diviser. Comme l'un qui le reflète, l'un, lui, peut se refléter identiquement dans une multiplicité, mais cette multiplicité est irréelle. Tout est reflet, reflet de reflet. Alors que, pour une philosophie de l'un, Nicolas de Cuse, j'ai évoqué, sera le grand philosophe de l'un qui va montrer comment tout est un. Tout est un dans un monde de miroirs, où tout se reflète et tout est reflet de reflet. Tout est semblable, donc, univocité, tout est semblable à tout. Quoi. Et ici, et la différence n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'être différent avec leur propre acte d'être. Il n'y a qu'un monde virtuel, un faux semblant d'être là. C'est un reflet, c'est un peu ce monde déréalisé. Et parce que l'un est unique. Bon, ça on étudiera en son temps. Donc Duns Scott pense que Dieu
peut être atteint à travers le concept univoque d'être, à condition de décliner cet être selon son mode propre, à savoir l'infinité. Vous voyez ici, il y a une option fondamentale, c'est que pour Scott, Dieu n'est pas l'être ipsum, l'être même, l'acte pur d'être. Il est l'infini. L'infini. Et c'est l'infini qui permet de distinguer Dieu des autres êtres, des autres étangs, c'est-à-dire des étangs qui sont finis. Nous le verrons, l'être est considéré comme un objet réduit, et je l'ai évoqué tout à l'heure, à ce que l'entendement peut en saisir. Et l'infini revêt, lui, un sens qui le rapproche de l'un, car l'un, c'est l'indétermination pure. On ne peut rien dire de l'un, vous en souvenez. On ne peut pas dire de l'un qu'il est ceci ou cela. On le diviserait, on le multiplierait, on mettrait un terme à la pureté de son unité. Alors que l'esse ipsum subsistens, l'être même subsistant, est substitué par l'ans infinitum, par l'étant infini. Et donc l'infini, et non l'acte d'être, devient le critère de différenciation entre les êtres. Car tout est, mais tout n'est pas infini. Le mot être a le même sens pour tout ce qui est, et pour tous les individus. Mais ceux-ci diffèrent entre eux, non en vertu de leur acte propre d'être, comme chez Thomas d'Aquin, mais en vertu de leur plus ou moins grande proximité de l'infini. Oui. Et si l'infini devient critère de différenciation, il n'y a que seulement Dieu qu'on peut différencier. Alors, c'est-à-dire, ah oui, ben en effet, puisque seul Dieu est l'infini, et donc toute la question de savoir quel est le rapport entre les êtres finis et l'infini. Et en effet, on le verra, parce que c'est une bonne question, on verra qu'in fine, c'est ce qu'elle veut dire, tout est infini dans l'infini. Ça, Nicolas de Cuse aussi va le développer. Tout est infini, c'est-à-dire indifférencié dans l'infini. La différence n'existe que entre des êtres finis, et qui se différencient en ceci qu'ils sont plus ou moins éloignés de l'infini. Et donc on peut dire de chaque individu, disons, qu'il est une intensité, une force. Et d'ailleurs, on va retrouver ça chez Spinoza. Et Deleuze, qui est scotiste, qui reprendra l'idée de l'universalité de l'être, montrera que chez Spinoza, en effet, cette intensité qui mesure la force avec laquelle on s'éloigne, ou plutôt on se rapproche de l'infini, qu'on a inaccessible de toute façon, l'intensité, le conatus, c'est-à-dire la force définit ce qui constitue l'existence, on peut dire, et d'ailleurs le fond de l'existence ne sera plus l'acte d'être dans cette perspective, et d'ailleurs cela deviendra chez Schopenhauer le vouloir vivre, chez Nietzsche la volonté de puissance, et plus précisément la volonté comme puissance, c'est-à-dire une force. La notion de force, de Kraft, en allemand, dans l'allemand de Maître Eckhart, ou la vis, la force dans le latin de Nicolas de Cuse, la force va prendre de plus en plus de place, si j'ose dire, dans l'appréhension du réel. Le fond du réel, c'est une force qui va. Et d'ailleurs, on retrouvera aussi, dans le fond, ici, c'est un peu aussi une illustration du platonisme, du plotinisme, pour lequel, en dehors de l'un, la multiplicité n'est qu'une dégradation. La multiplicité elle-même est un dégradé, une division, donc une non-indivisibilité de l'un. Tout se dégrade et se multiplie. Et
et se divise jusqu'à l'exténuation totale de la force qui mesure justement cette vie, quoi, cette vie qui est une force. Quoi, c'est intéressant tout ça. C'est pourquoi le vitalisme, Nietzsche est un vitaliste aussi. C'est la vie quoi, qui est une intensité, quoi, une intensité, une force, etc. Et en même temps, vous voyez que cette force, ça peut être la force aussi du désespoir de celui qui, dans la multiplicité, sent un dégradé, une dégradation, en sachant que, nous l'avons vu, et dit, là je vais résumer, que, alors que pour le plotinisme, il y a cette dégradation en dehors de l'un, dans une multiplication qui est une division, une exténuation d'une force qui y va, alors que pour Heidegger, c'est un plotinisme inversé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour vers l'un, il n'y a plus d'espoir de retour vers l'un. On descend, c'est un Verfallen, la vie est une exténuation, le Dasein est un être pour la mort. Alors que pour Plotin, pour le plotinisme, le néoplatonisme, il y a la possibilité d'un retour. Un exitus et un reditus. Une sortie, puis un retour. Donc, il a une option fondamentale ici chez Duns Scott qui va conduire à un développement, une pensée qui va conduire finalement à ce que Heidegger a appelé à sa façon l'oubli de l'être. Donc, voyez, l'acte d'être, pour Thomas, est constitutif de l'étant, et chez Scott, il ne joue plus aucun rôle en tant que tel. Il se réduit à ce qui existe, plus ou moins loin de cet infini inaccessible. Et infini dans lequel tout est infini, de telle manière que la différence ici disparaît, mais justement, on verra cela. Alors, arrêtons-nous un moment à Duns Scott, quoi. Qui est-il, ce Duns Scott, dressons un portrait rapide, en quelques traits. C'est un Écossais né à Duns, donc. C'est Jean Duns Scott. Il est devenu franciscain en 1265. On l'appelle le docteur subtil, doctor subtilis. Il a étudié à Oxford vers 1292, 1293, puis à partir de 1302, il enseigne à l'université de Paris. Son enseignement s'interrompt brutalement en juin 1303. Il est obligé de s'exiler en raison d'un conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII. Et donc, restant fidèle au pape, il a dû quitter la France de Philippe le Bel. Il reviendra de toute façon, il reviendra, il retournera à Paris en 1304. Puis, en 1307, comme vous le voyez, vous vous souvenez, j'avais dit qu'on voyage beaucoup au Moyen-Âge, les universitaires surtout, bon là c'était aussi des moines qui allaient de couvent en couvent, centre d'études en centre d'études, et donc il s'est retrouvé donc à Cologne en 1307 comme lecteur. Et il meurt en novembre 1308, très jeune, il avait 43 ans. Et donc, et il a laissé une œuvre considérable et inachevée en raison justement de cette mort précoce. Alors son grand œuvre, je vais parler un peu de cela, est l'ordinatio. Ordinatio comme ordination sans elle en latin, qui avait pour titre, dans une première édition, l'opus Oxoniense.
l'œuvre oxfordienne, l'œuvre d'Oxford. Il s'agit d'un commentaire des sentences de Pierre Lombard. Alors, Pierre Lombard, c'était un théologien scolastique, un évêque italien du XIIe siècle, auteur de 4 livres qu'on appelle 4 livres de sentences, Libri Quatuor Sententiarum, qui sont un traité de théologie qu'il a composé vers 1146, donc au XIIe siècle. Il s'agit d'un livre très important au Moyen-Âge parce qu'il faisait l'objet de commentaires qui permettaient d'obtenir le titre de maître en théologie et de pouvoir occuper une chaire donc, à l'université. Et à partir des années 1220 jusqu'au XVIe siècle, ces commentaires donc étaient un exercice obligé, quoi, un passage obligé. Eh bien, l'ordinatio doit son nom, justement, à la mise en ordre ou à l'arrangement des différentes versions de son cours, c'est-à-dire de son commentaire des sentences, sans cesse révisé en vue de la publication. Et donc, cela a donné lieu à 3 versions. La version la plus ancienne, qu'on appelle la lectura, la lecture 1, eh bien, c'était justement sa première lecture durant sa période de formation à Oxford, donc lecture 1. Et l'ordinatio apparaît dans la lecture 2 en tant que version justement retravaillée, réordonnée et étendue de sa première lecture. Et donc il a travaillé sur cette ordination durant son séjour à Paris. Et enfin, et cette ordination, cette version est la version de référence. Pourquoi ? Parce que la 3e lecture a été prise en note par des étudiants. Et donc elle a été appelée pour cette raison la Reportatio Parisiensis. Ouais, donc les notes prises par le... Alors je vous enverrai des indications là-dessus dans le détail. Je vous enverrai ça. Alors, Scott est à l'origine donc d'une école scotiste, scolastique, qui s'est développée en s'opposant surtout au thomisme. Et plus tard, au nominalisme. Le nominalisme qui va connaître un grand progrès et qui a été fondé, si on peut, créé par un disciple rebelle et hétérodoxe de Duns Scott, du nom fameux de Guillaume d'Occam. Vous connaissez ? Guillaume d'Occam. Oui, alors, je vais vous dire. Donc, Guillaume d'Occam, mort en 1347. On l'appelait le docteur invincible, ou le vénérabilis inceptor, le vénérable initiateur. Donc, c'est un philosophe, un logicien, un théologien anglais, qui était également un franciscain, comme collègue, donc un confrère de Duns Scott. Alors, je reviens sur le nominalisme, mais pour le moment, je poursuis un peu mon petit développement. La pensée scotiste a été ridiculisée à la Renaissance. Bien que Pic de la Mirandole apprécia Duns Scott, il a été donc ridiculisé par Érasme, et en particulier par Rabelais, qui l'a caricaturé dans son Gargantua, sous le nom de Maître Jean d'Écosse.
Donc, vous voyez, le surnom de docteur subtil a pu aussi désigner l'excès de subtilité, vous voyez, vaine et obscure du docteur subtil. Hein. Parce qu'il est vrai que le style de Duns Scott est obscur et difficile. Il n'écrit pas aussi bien que Thomas d'Aquin, par exemple. Bon, il faut dire que, comme on l'a vu, il n'a pas eu le temps de terminer son œuvre et de tout relire peut-être comme il fallait. Quoi qu'il en soit. Chez les modernes, donc à la Renaissance, vous voyez, il a eu comme Pic de la Mirasol un admirateur. Nicolas de Cuse ne cite jamais Duns Scott au XVe siècle, mais Nicolas de Cuse est proche de Scott, sa pensée. On le verra. Alors, chez les modernes, il a exercé une influence sur Descartes. Donc il y a une œuvre d'Étienne Gilson qui montre l'influence de Duns Scott sur Descartes. De même, Leibniz a influencé. Bon, tout à l'heure, j'ai cité Deleuze qui renvoyait à Spinoza. Bon, vous voyez que Duns Scott est quand même assez présent, et on peut dire qu'il a façonné la pensée moderne. Et il ressurgit au XXe siècle. Par exemple, le philosophe américain Charles Sanders Peirce, le père de la sémiologie, fameux logicien, s'en réclame. Et Martin Heidegger lui consacre même sa thèse de doctorat. Enfin, je l'ai déjà cité, Gilles Deleuze lit Scott comme un penseur anticipant la philosophie immanentiste de Spinoza. Donc nous étudions là un auteur important et dont nous devrons faire la critique, et à travers la critique que nous ferons de Scott, surgira peut-être la nécessité d'un retour à une philosophie de l'être, en tant qu'être, c'est-à-dire une philosophie de l'étant, en tant qu'il est réellement. Bon, on verra tout cela. Mais nous allons maintenant étudier surtout la pensée scottiste. Donc nous avons vu, Scott rejette la composition réelle d'être et d'essence dans les temps. L'être et l'essence ne se distinguent donc pas dans les temps. Les temps est saisi comme l'objet immédiat de l'intellect, ce qui est une reprise de la doctrine d'Avicenne, pour qui, je l'ai dit tout à l'heure, l'être est ce qui tombe immédiatement dans l'entendement. Tout est donc saisi comme être, comme étant. Mais aussitôt, la question rebondit de savoir que devient la distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est. Ou plus précisément, quel est le rapport entre l'esse in intellectu aussi et l'esse in re. Bon, il y a d'une part la distinction à faire entre ce qui est et l'être de ce qui est, mais surtout ici la distinction qui est un peu estompée, si on veut, c'est la distinction avicénienne entre l'esse in intellectu, l'être tel qu'il est dans l'entendement, et l'esse in re, l'être tel qu'il est donné dans la réalité. Pour Scott, la distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est en effet purement intellectuelle. C'est l'intellect qui distingue un être d'essence et un être d'existence. Donc l'essence et l'existence, si vous voulez, se distinguent comme étant ce que saisit l'entendement, puisque c'est l'être qui tombe dans l'entendement. L'être n'est que ce que saisit l'entendement. Donc il ne s'agit pas ici de l'être donné dans la réalité.
Et donc, de ce point de vue, quand on parle d'être d'essence et d'être d'existence, l'essence et l'existence sont reliées à cette notion d'être, qui est un être donc dans l'intellect. Il est question de laisser in intellectu, non de laisser in re. L'être extramental, donné empiriquement hors intellect, est donc réduit à la pure extériorité, au pur existéré de ce qui est là, donné là, qui se présente au sens. Mais les sens eux-mêmes n'auront pas de rôle à jouer dans l'acte de connaître. Donc l'existence n'est pas l'étang n'est pas l'existence au sens de ce qui est donné là empiriquement à l'extérieur. L'étang est considéré comme ce qui est donné dans l'entendement. D'ailleurs, on retrouvera cette doctrine chez Kant, pour qui la chose en soi, ce qui existe à l'extérieur de l'entendement, est inaccessible, inconnaissable, inintelligible. On ne connaît pas la chose en soi. Vous voyez déjà le scotisme qu'il y a déjà dans l'ensinant, dans l'histoire, la pensée moderne. En tant qu'essai in intellectu, en tant qu'objet de l'entendement, l'étang acquiert le statut d'essai objectivum. Un terme technique, donc l'essai objectif, l'objet étant ce qui est construit par l'entendement, ce qui est donné dans l'intellect, disons. Et c'est pourquoi on peut parler de l'être de l'essence, sans confondre cet être avec l'existence extérieure à l'intellect. Cela signifie que l'on accorde à l'essence un être, oui, mais un être dans l'intellect. On peut parler donc dans ce sens d'un esse essentiae, d'un être d'essence. Et qui n'a rien à voir donc avec la réalité d'un essai in re. La distinction réelle thomiste, compositio realis, constitutive de l'étang, a disparu ici. Ici, on ne peut pas parler donc de ce qui constitue l'étang comme une réalité extérieure, en vertu de son acte d'être, qui le pose en dehors du non-être, dans l'être, mais non sans l'essence, qui le détermine comme étant ce qu'il est. Non, ici, l'être est ce qui est donné dans l'entendement, non ce qui est posé en dehors du non-être, en étant posé dans l'être, dans l'essainerie, considéré comme dans la réalité même, mais une réalité qui ne se réduit pas à l'existence, comme on le verra, sans l'essence. Une existence sans l'essence, c'est l'étang, disons, qui ne serait pas composé d'être et d'essence, serait réduit à une existence, là, sans essence. Il serait jeté dehors, on l'a dit, ça. Et d'ailleurs, l'expression existentia va émerger, justement, à côté et en dehors de l'essence. Va apparaître une philosophie, si on peut dire, existentielle, existentialiste de ce point de vue-là. On peut anticiper. Et ce terme d'existentia va se répandre de plus en plus. On va le retrouver sur la plume d'auteurs fameux, que je cite ici pour que vous puissiez au moins vous familiariser avec ces noms. Richard de Middleton. Vous aurez ces noms que je vous passerai, l'orthographe de ces noms. Mathieu d'Acquasparta, Pierre de Jean Olivier, Vital Dufour, Godefroy de Fontaine. Voilà des noms avec lesquels il faut se familiariser. Mais retenons surtout celui de Henri de Gand, qui, comme Duns Scott, et avant Duns Scott, puisqu'il le précède de quelque peu, recourt aux expressions d'esse existentiae et d'esse essentiae.
Donc, on peut parler donc ici d'un essai existentiel, d'un être d'existence, d'un être d'essence. Puisque cet être-là, donc c'est l'être qui est donné dans l'entendement. Ce n'est pas l'être qui est donné dans la réalité. Donc, on voit déjà émerger cette existence avec ce sens de ce qui est donné en dehors de l'intellect, en dehors de l'essence. Et c'est à signaler. La thèse thomiste que nous avons retenue de la distinction réelle, de la composition réelle d'être et d'essence dans les temps, dans ce contexte, a fait l'objet de débats nombreux et tumultueux. Et à partir de l'année 1276, donc c'est la fin du XIIIe siècle, comme j'ai dit au début, ouais, qui est vraiment un moment important. Donc 2 ans après la mort de saint Thomas, Henri de Gand publie, je veux dire, 2 ans après la mort de Thomas, déjà ça commence à débattre, quoi, non? Et un premier colibé d'Henri de Gand, qui est mort en 1293, met en exergue, montre sa participation à cette animation du débat, quoi, non? Alors ce dernier, Henri de Gand, critique Thomas, avant d'être critiqué à son tour par Duns Scott. Il s'oppose donc à la distinction réelle thomiste, et cette distinction réelle devient chez lui une distinction intentionnelle. Il ne parle plus Et c'est intéressant parce que le mot intention, l'intentio, est emprunté au lexique d'Avicenne. Intentio traduit l'arabe mana, qui signifie une visée de l'entendement. Ce qui est donné dans l'entendement. Dans l'entendement vise toujours tout ce qui est en tant que cela est donné à l'entendement. Et donc, la distinction intentionnelle montre tout ce qui l'oppose à la distinction réelle, puisque la distinction réelle renvoie à quelque chose qui est en dehors de l'entendement, ou que l'entendement peut même saisir comme une réalité extramentale, puisque la composition d'être et d'essence dans les temps extérieurs, grâce à cette composition, justement, d'être et d'essence, qu'on peut dire de les temps qu'il existe, oui, mais qu'il existe posé dans l'être, hors du non-être, déterminé par une essence. Bon. Alors, l'essence et l'être, dans la perspective d'une distinction intentionnelle et non réelle, l'essence et l'être sont des intentions, des intentiones, c'est-à-dire des visées de l'entendement, des conceptions de l'esprit, de sorte que l'esse essentiae et l'esse existentiae ne se distinguent pas réellement. La seule différence que l'on peut affirmer est que l'être des sens est simplement dans l'esprit, in intellectu, dans l'intellect, alors que l'être d'existence peut être considéré doublement, c'est-à-dire à la fois dans l'intellect et dans la chose. Puisque l'existence, en effet, est visée par l'entendement comme quelque chose qui est dans la réalité. Mais on est toujours dans l'ordre du concept. Considérée dans la chose, l'existence, alors, est prise en dehors de l'intellect, donc en dehors de toute essence. L'essence est autre chose. L'être d'essence désigne donc l'essence en elle-même. L'être d'essence, c'est l'essence, quoi. Dans le fond,
l'essence possible, donc possibilité, disons, abstraction faite de son actualisation dans le réel, c'est-à-dire l'essence considérée de manière neutre, comme chez Avicenne, indépendamment de la réalité extérieure, en tant qu'essence. On voit donc que le couple thomiste essaie être par essence et être par participation à cet être par essence, se déplace vers le couple avicénien d'être nécessaire et d'être nécessaire par soi, disons, et d'être possible par un autre. Oui. Donc là, la formule essence, existence, oui, va remplacer, disons, le couple essence-être associé, lié dans les temps, constitutif de les temps. Ici, non, l'essence et l'existence. L'essence et l'existence sont réunis dans un même concept d'être qui est donné dans l'intellect. L'existence, donc, s'opposera à l'essence au sens où elle sera considérée sans essence à l'extérieur de l'entendement. Et alors donc, on ne parlera plus de l'être que comme d'une existence. Et nous avons vu que cette réduction de l'être à l'existence est une confusion, résulte d'une confusion ou plutôt d'une disparition, de l'effacement d'une distinction fondamentale en thomisme entre esse ut actus, l'être en tant qu'acte, et l'esse in actu, c'est-à-dire l'être en acte. Ouais. Et en effet, l'existence peut être considérée comme un être en acte, mais cet être de l'existence, cette existence est en acte, oui, mais sans être comme acte qui la fonde. C'est-à-dire que c'est l'acte d'être qui soutient l'existence. Et si l'existence n'est pas soutenue par l'acte d'être, ce n'est plus que un acte qui le jette là, quoi. Il est en acte, oui, l'existence, l'être est en acte, jeté là, quoi. Et bon, on pourrait jouer là-dessus et développer cela, on le fera peut-être plus tard. Donc un premier débat s'est levé et s'est étendu jusqu'en 1287 à Paris. Et donc ce débat met Henri de Gand aux prises avec un autre penseur, un autre maître scolastique, Gilles de Rome. Un autre nom qu'il faut connaître, qui a été sans doute un élève de saint Thomas à Paris, entre 1269 et 1272. Donc Thomas est mort en 1274, je le rappelle. Donc il était, lui, partisan de la distinction réelle entre l'être et l'essence. Donc il prend la défense de Thomas et de la doctrine thomiste de la distinction réelle entre l'être et l'essence. Mais le disciple n'a pas atteint la hauteur du maître. Et il n'est pas parvenu à distinguer l'essence et l'existence sans les séparer. Or, vous vous souvenez, je dis, n'est-ce pas, que l'être et l'essence se distinguent sans se séparer, de même qu'ils s'unissent sans se confondre. C'est important. Et donc, lui n'a pas réussi ce tour de force, si l'on veut, consistant à distinguer sans séparer l'être de l'essence, de sorte qu'il les considère comme deux choses juxtaposées. L'être d'un côté, l'essence de l'autre. Il les distingue ut res et res,
comme une chose et une autre chose. Et ainsi, l'être revêt un caractère secondaire par rapport à l'essence par rapport à l'essence, au sens où il s'ajoute à l'essence, comme chez Avicenne. Ici, donc ici, voyez-vous, il y a une certaine défaillance du disciple. Et c'est dans le cadre de ces discussions que l'existence, l'existentia, finira par prendre le dessus sur l'essai, l'être, compris comme acte d'être, et comme ce qui actualise l'essence dans les temps. Donc, on voit que ce débat avec entre le maître gantois belge et l'écossais Dunscott a contribué à bâtir la notion moderne d'existence. Alors l'école thomiste, sous le feu de toutes ces attaques, a fini par céder et a abandonné les notions d'essai et d'actus essendi au profit de cette notion d'existence actuelle, quoi, une existence actuelle, quoi, c'est-à-dire que l'être comme acte, l'essai ut actus, l'acte d'être de l'étant, déterminé par une essence, est substitué par l'être en acte, ramené à l'existence, sans essence, existant hors de toute essence, de toute intellection. C'est la porte ouverte à l'existentialisme. Et donc, nous assistons ici à une existentialisation de l'être, de l'essai. L'opposition entre l'être et l'essence jette l'étant au dehors, l'arrache à toute signification, l'étant cesse d'être, pourrait-on dire, pour exister. Exister pour l'étant créé, c'est pouvoir à tout instant ne pas exister, puisque exister, c'est exister, c'est se tenir au-dessus du vide, du néant, il n'y a pas d'acte d'être. Et en effet, on l'a vu, se trouver dehors, jeté là, sans essence et sans être, c'est exister suspendu dans le vide, dans l'angoisse de Heidegger, car l'étant est et n'est pas sans essence. Selon Thomas d'Aquin. Selon Thomas, donc à l'inverse, donc l'étant est bien, et il n'est pas sans essence. Donc il a une signification et il est bien réel. L'être et l'essence sont distincts dans les temps, et en ce sens, l'étant se distingue de Dieu, en qui l'être et l'essence s'identifient. Et ça, on l'a vu, on y reviendra plus tard, mais ici, il faut retenir surtout cette existentialisation de l'essai. Donc, pour Thomas, l'étant est posé dans l'être, en dehors de toute indétermination, c'est-à-dire qu'il est déterminé par une essence. Alors que pour Henri de Gand, l'étant s'identifie à l'être comme existant en dehors de toute essence, puisque l'existence doit être considérée comme un être donné dans l'entendement, et non pas l'être donné dans la réalité, dans la chose. Donc nous développerons à partir de là, et ce sera pour la prochaine fois, cette notion d'exister, d'existere, hors essence, hors concept.